Allô, c'est Jackie, tome 186. Alors, je suis toujours à la ferme de Norme. Vous voyez ces gros arbres là, c'est épouvantable ces gros arbres. Alors, ces mains ont travaillé très fort, que ça, avec la scie. Oh là 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 là. Aujourd'hui, ça fait exactement 3 jours que je regarde à la télévision le grand débarquement dans les plages de la Normandie. Tout était là, la reine d'Angleterre, le prince Charles, le fils de la belle Lady Diana, Obama, celui de France, le président de France. C'était beau, et même celui de la Russie, c'était beau, c'était beau. J'espère qu'ils vont s'allier comme ça, la Russie avec la France, tout ça, j'espère que oui, en tous les cas. C'est des souvenirs pareils parce que beaucoup de Français, d'Anglais, de Québécois ont laissé leur vie et n'ont jamais revu leur pays. Pourquoi des guerres? Il ne faudrait plus que ça existe. Seigneur Jésus, il y en a trop eu, il y en a trop eu. Mon grand-père, je ne l'ai presque pas connu, il est mort d'issue de la guerre 1914-1918. Et puis mon parrain, lui, a été 4 ans en camp de concentration en Allemagne. Pauvre gars, quand il est revenu, il était à moitié fou, puis c'est pas drôle ça. Lui, c'est la guerre 39-45. Elle était aussi cruelle comme la guerre 1914-1918. Mais que voulez-vous? Il y a tellement de cimetières sur la Normandie, toute la Normandie, des Québécois, des Américains, tout. C'est terrible, ça, c'est terrible, hein? Parce qu'ils ont été enterrés, ils ne sont jamais revenus au Québec, ils n'ont jamais revu leur pays. Puis ça me fait vraiment de la peine, parce que je suis enracinée de ma Bretagne, de la Normandie, parce que j'ai des parents qui demeurent en Normandie. La Normandie est très belle aussi. Pas parce que j'aime beaucoup ma Bretagne, mais la Normandie aussi, il y a beaucoup de châteaux en Normandie. D'ailleurs, j'ai travaillé quand j'étais jeune dans un château en Normandie. Puis la princesse était gentille pour moi. Oh là là, elle s'appelait Comtesse Blanche Roussel. Puis son fils aussi, Hugues, et puis Alain. Mon Dieu, c'était beau. La vie de château. Mais la vie de château, on pense que c'est la vie de richesse. Non, non, c'est la simplicité. Ils mangent comme nous, puis, mais il ne faut pas de voyage, rien. C'est ça. C'est comme ça, la vie de château. Mais je sais ce que c'est, j'ai vécu dedans. Alors, c'est ça. Et puis, je voudrais donc plus qu'il n'y ait jamais de guerre. Ça fait 70 ans que ça s'arrête là, que ça s'arrête là. Je ne veux plus voir de guerre. Jamais, 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 jamais. Parce que ça marque toute une famille entière. Ils perdent leurs enfants. Comme celui de 101 ans, le Québécois. Il parlait bien, je l'admire encore, ce Québécois-là. Il demeure à Laval. Un Québécois de 101 ans. Il a traversé cette guerre-là, 39-45, qui s'est finie le 6 juin 44, mais il y a encore eu des massacres encore. Et puis lui, il dit qu'il l'a passé de près, parce qu'il pourrait recevoir une balle dans la tête, puis adios, amigos, c'est vrai. Alors ça m'a fait un grand plaisir encore. J'étais cocotte, la cocotte, elle jase beaucoup. Vous savez que parler, c'est se débrouiller, avancer dans la vie. Il ne faut pas broyer du noir parce que c'est pas beau. Il faut être positif et avancer, avancer. Aujourd'hui, ça va pas bien, demain, ça va aller mieux. Et ensuite. Merci de votre écoute. Ça m'a fait un grand plaisir. Fini les guerres. Et puis, mucho le Mexique. Aloha Hawaii. Peace and love. L'Amérique. I love you. Québec, pays d'adoption. France. Bretagne. Pays de mon enfance. Kinavo. Au revoir, je vous aime.